La clé claqua dans la serrure, résonnant dans le couloir vide du manoir victorien de mon grand-père, mon manoir maintenant. La porte s'ouvrit en grinçant, révélant des ombres qui dansaient sur le papier peint décoloré et le parquet poussiéreux. L'odeur de moisi du vieux bois et des souvenirs oubliés remplissait mes poumons. Je m'appelle Rebecca et c'était censé être mon nouveau départ, mon héritage, ma chance de construire quelque chose de significatif avec Marc, mon mari depuis 6 mois. Mais, debout dans cette entrée sombre, quelque chose n'allait pas, quelque chose de décalé, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Tout à fait le fixateur supérieur. Dit Marc, sa main se posant sur le bas de mon dos, maman va s'en donner à cœur joie pour nous aider à rénover cet endroit. Je me raidis à ces mots mais me forçai à sourire. Je pensais qu'on pourrait prendre notre temps, déterminer ce qu'on veut faire en premier. Allez, bébé. Tu sais que maman a l'œil pour ces choses. Elle a déjà esquissé quelques idées. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Suzanne, ma belle-mère avait esquissé des idées pour ma vie depuis le jour où Marc nous avait présenté, toujours avec ce sourire saccharin, toujours avec les meilleures intentions, me donnant toujours l'impression d'être en retard. Je me suis enfoncé plus profondément dans la maison, mes talons claquant contre le sol, le son rebondissant sur les murs se mélangeant au murmure des conversations passées et des réunions de famille. La présence de mon grand-père persistait dans tous les coins, dans le fauteuil en cuir usé près de la fenêtre, dans la collection de livres anciens bordant les étagères, dans le léger parfum de son tabac à pipe qui, d'une manière ou d'une autre, s'accrochait encore au rideau. La chambre principale est à l'étage, dis-je en me dirigeant vers l'escalier, je pensais que nous pourrions en fait. Marc l'interrompit en vérifiant son téléphone. Maman et papa sont en route. Ils veulent voir l'endroit pendant qu'il fait encore jour. Ma main s'est figée sur la rampe. Vous les avez invités aujourd'hui. Ils sont juste ravis d'aider. Rebecca, ne rends pas ça bizarre. Je retins les mots qui me montaient à la gorge. Ne rends pas ça bizarre. Comme si j'étais celui qui franchissait les frontières, comme si j'étais celui qui ne pouvait pas laisser leur fils adulte prendre des décisions sans consultation. Le bruit des pneus de voiture sur le gravier m'a fait serrer l'estomac. Par la fenêtre avant, j'ai regardé la Mercedes de Suzanne et Tom s'arrêter, immaculée et imposante contre le jardin envahi par la végétation. Suzanne apparut la première, ses cheveux parfaitement bus, insensible à la brise d'automne, ses sacs à main de créateur se balançant sous son bras. « Oh chérie !» cria-t-elle alors qu'elle franchissait la porte d'entrée, les bras tendus. Quel vieil endroit charmant, cependant. Cette peinture extérieure ne fera tout simplement pas l'affaire. Tom, prends note, nous devrons appeler notre entrepreneur. Je m'éloignai de son étreinte et me cognai contre une table d'appoint. Une petite boîte en bois que je n'avais pas remarquée auparavant a basculé et est tombée, renversant son contenu sur le sol. Alors que je m'agenouillais pour rassembler les papiers éparpillés, ma main se figea sur une enveloppe jaunie qui m'était adressée dans le parchemin distinctif de mon grand-père. « Laisse ça pour le moment. » Suzanne dit sa voix aiguë malgré sa douceur. « Nous devons discuter des rénovations avant qu'il ne fasse nuit. Marc chéri, montre-moi la cuisine. » Mais je n'écoutais plus. Mes doigts tremblaient lorsque j'ouvrais l'enveloppe, dépliant une seule feuille de papier. Ma très chère Rebecca, ça a commencé. Si vous lisez ceci, c'est qu'ils ont déjà commencé à emménager. Ne les laissez pas vous faire ce qu'ils m'ont fait. La vérité est dans les murs, et ta force aussi, mon amour grand-père. J'ai levé les yeux pour trouver Suzanne qui me regardait, son sourire fixe, mais ses yeux froids. Derrière elle, Tom surgissait dans l'embrasure de la porte. Sa présence lourde et oppressante. Marc se tenait entre eux, hochant déjà la tête au projet de rénovation que sa mère faisait tourner le papier froissé dans mon poing alors que je me levais. Les paroles de mon grand-père me sont gravées dans la tête et, tout à coup, la maison ne me semblait plus aussi vide. C'était comme un champ de bataille et je venais de recevoir ma première arme. En fait, Suzanne, dis-je d'une voix ferme malgré mon cœur qui bat la chamade, je pense que nous devrions discuter de ce qui va se passer dans ma maison. L'accent mis sur maman a fait vaciller son sourire juste un instant, mais c'était suffisant pour me montrer ce qui se cachait sous cette façade parfaite, assez pour me faire comprendre exactement ce que mon grand-père m'avait prévenu. Environ 3 semaines après avoir vécu dans la maison de mon grand-père, et déjà les murs avaient l'impression de se refermer. Je me suis assis devant mon ordinateur portable dans le bureau, essayant de me concentrer sur les rapports trimestriels, tandis que la voix de Suzanne montait du rez-de-chaussée, dirigeant l'équipe de rénovation qu'elle avait embauchée sans me consulter. Ces moulures de couronnement doivent simplement disparaître, annonça-t-elle. Nous optons pour une esthétique plus moderne. Mes doigts se sont resserrés sur la souris.
Plus moderne signifiait effacer toute trace de mon grand-père, pièce par pièce. Le bruit du bois éclaté me fit grimacer. Rebecca Mark est apparue dans l'embrasure de la porte, desserrant son nid. Pourquoi travaillez-vous ici? Le Wi-Fi est meilleur dans le salon. Le salon est plein de poussière et des opinions de ta mère. Dis-je en gardant les yeux rivés sur l'écran. J'ai une date limite. Il a poussé ce soupir particulier, celui qui signifiait que j'étais à nouveau difficile. Vous savez, je pensais qu'il était peut-être temps d'envisager de réduire le travail. Cette maison a besoin d'attention et maman ne peut pas tout gérer elle-même. Je me suis retourné lentement, en reculant, juste temporairement. Nous pourrions créer une famille qui s'efforcerait de faire de cet endroit le nôtre. Il fit un geste autour du bureau. Nous pourrions transformer cela en crèche. La pièce tourna légèrement. Marc, je suis candidat comme partenaire junior l'année prochaine. Nous en avons parlé. C'était avant la chambre, avant que nous ayons de vraies responsabilités. Il se percha sur le bord du bureau, sa voix s'adoucissant, « Maman a raison, on ne peut pas tout avoir. » Les mots ont frappé comme une gifle. Je me suis levé, ayant besoin d'espace, mais il m'a attrapé le poignet. « Où vas-tu prendre un café? J'ai besoin de réfléchir. Maman vient de préparer une nouvelle casserole en bas. Je sors. » Je me dégageai en attrapant mes clés. Le café local était My Sanctuary, le seul endroit qui me ressemblait encore. Mon collègue était déjà à notre table habituelle, des feuilles de calcul étalées devant lui. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme, » dit-il alors que je m'effondrais sur la chaise, plus comme si mon avenir disparaissait. J'ai raconté la suggestion de Marc, mes mains tremblantes alors que je serrais mon café. Derek se pencha en arrière, son expression soigneusement neutre. « Tu sais à quoi cela me fait penser? Souvenez-vous de Janet de la comptabilité, celle qui a démissionné l'année dernière. Son mari a commencé de la même manière, de petites suggestions pour réduire ses dépenses et passer plus de temps à la maison. 6 mois plus tard, elle est femme au foyer et n'a pas accès à leur compte commun. Mon estomac se serra. Marc ne le ferait pas peut-être pas intentionnellement, mais sa mère, Derek, haussa un sourcil. Vous avez mentionné la façon dont elle vous traite. De retour à la maison, j'ai trouvé Suzanne réorganisant les livres de mon grand-père en sections codées par couleur. Oh chérie, dit-elle sans lever les yeux. Marc m'a parlé de ta petite crise de carrière. Il est tout à fait naturel de se sentir dépassé. Il n'y a pas de crise, ai-je dit, et ces livres doivent rester là où ils sont. Elle a rendu son sourire tranchant comme une lame. Rebecca, chérie, tu ne peux pas t'accrocher au passé pour toujours. Le changement est inévitable. Elle a brandi la première édition de Dickens de mon grand-père. Certaines choses ne conviennent tout simplement plus. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à écouter. Marc respirait à côté de moi. Sur mon téléphone, j'ai sorti la photo que j'avais prise de la lettre de mon grand-père. La vérité est dans les murs qu'il avait écrits. Quelle vérité? Qu'avait-il vu chez Suzanne et Tom que je commençais seulement à entrevoir? Un plancher craquait devant notre chambre. À travers la fente sous la porte, j'ai vu des ombres bouger, la silhouette distinctive de Suzanne, s'arrêtant avant de continuer dans le couloir en direction du bureau. Je me suis glissé hors du lit, le suivant silencieusement. La porte du bureau était un bocal et à l'intérieur, Suzanne passait ses mains le long des boiseries à la recherche de quelque chose de spécifique. J'ai demandé. Elle se retourna, son sang-froid se brisant juste un instant avant que son masque ne se remette en place, vérifiant la présence de termites. Cher, cette vieille maison a tellement de secrets. Oui, j'ai dit en pensant à la lettre. Alors qu'elle me frôlait, son parfum écœurant dans l'obscurité, je réalisais que Derek avait raison. Il ne s'agissait pas de rénovation, ni de famille, ni de tradition. Il s'agissait de contrôler quelque part dans ces murs, mon grand-père m'avait laissé la clé pour riposter. Je devais juste le trouver avant Suzanne. Le camion de déménagement est apparu à l'aube. Depuis la fenêtre de mon bureau, j'ai regardé Suzanne diriger les ouvriers, sa voix résonnant dans l'air du matin comme l'ordre d'un sergent instructeur. 2 semaines de séjour temporaire dans des hôtels voisins s'étaient transformées en ceci, une invasion totale. C'est juste jusqu'à ce que les rénovations de leur maison soient terminées. Marc avait dit hier soir, 3 mois, c'est 3 mois. Les mots avaient un goût d'acide dans ma bouche. Mon téléphone a sonné un SMS d'Emily Coffey, on dirait que tu as besoin de secours. Je ne peux pas réviser la présentation trimestriellement en 2 heures.
Depuis quand manques-tu les réunions du matin? La voix de Suzanne m'a fait sursauter. Elle se tenait sur le seuil, parfaitement bue, malgré l'heure matinale. Je pensais que nous étions d'accord pour que vous réduisiez. Nous n'étions d'accord sur rien. J'ai dit, je rassemble mon ordinateur portable et je dois y aller. Marc a mentionné que vous aviez résisté au changement. Elle entra dans la pièce, fermant la porte derrière elle. Tu sais, ma chère, parfois nous devons sacrifier nos petits passe-temps pour le plus grand bien de la famille. Ma carrière, un passe-temps. J'ai serré mon ordinateur portable plus fort. J'ai un rendez-vous, Rebecca. Sa main attrapa mon bras alors que j'essayais de passer. Vous rendez les choses plus difficiles que nécessaire. Tom et moi voulons seulement ce qu'il y a de mieux pour notre fils. Le message tacite restait entre nous. Je ne l'étais pas. Tom apparut dans le couloir, son silence plus menaçant que les paroles de Suzanne. Il m'avait à peine prononcé 10 phrases depuis le mariage, mais sa désapprobation rayonnait comme la chaleur d'une fournaise. Les déménageurs ont besoin de directives concernant la chambre principale. Dit-il. J'ai gelé la chambre principale. Eh bien, toi et Marc l'utilisez à peine correctement. Suzanne a dit toutes ces nuits tardives au bureau. Tom et moi avons pensé non. Le mot sortit assez fort pour les faire cligner des yeux tous les deux. Cette pièce reste telle qu'elle. Le sourire de Suzanne se resserra. Marc avait déjà accepté, bien sûr. Je les ai dépassés presque en courant dans les escaliers. Marc se tenait dans le hall, supervisant les déménageurs transportant les meubles anciens de ses parents. Tu as donné notre chambre. Ma voix s'est brisée. Maman et papa ont besoin d'espace. Dit-il sans croiser mon regard. Nous pouvons prendre la chambre d'amis. C'est Koya de toute façon, Koya. Répétais-je. Comme si cette maison ne m'appartenait plus, comme si j'étais l'invité, ne sois pas dramatique. Ils font partie de la famille, et que suis-je? Il m'a finalement regardé. Son expression reflétait parfaitement l'inquiétude condescendante de sa mère. Tu es son hystérique. Nous pourrons en discuter plus tard. J'étais en retard à la réunion. Derek m'a couvert, mais j'ai à peine entendu la présentation à travers le rugissement dans mes oreilles. Pendant le déjeuner, je me suis échappé vers la salle de bain et je me suis retrouvé à regarder mon reflet, me demandant quand je serais devenu si transparent que les gens pourraient regarder à travers moi. Mon téléphone a encore sonné. Emily a trouvé quelque chose d'intéressant chez ta belle famille. Appelez-moi. Je l'ai appelé depuis ma voiture. Qu'est-ce que c'est? Rappelez-vous comment vous avez mentionné l'obsession de Suzanne pour la maison de votre grand-père. J'ai fait quelques fouilles. Il s'avère qu'elle y a vécu lorsqu'elle était enfant. Sa famille a loué à votre grand-père jusqu'à ce qu'il les expulse. Le téléphone a failli me glisser des mains. De plus, l'expulsion a eu lieu juste après que votre grand-père les ait surpris en train d'essayer de revendiquer la possession adversative. Il prévoyait de prendre la chambre. Soudain, l'errance de Suzanne à minuit prit tout son sens. Elle ne cherchait pas de termites, elle cherchait des preuves de ce que mon grand-père avait caché dans les murs. Quand je suis rentré chez moi, la chambre principale avait été transformée. Les meubles baraques de Suzanne dominaient l'espace. Des photos de famille, dont moi, étaient alignées sur les murs et la chaise de lecture de mon grand-père était introuvable. Nous avons déplacé T. Affaire dans la chambre d'amis, dit Suzanne derrière moi. Beaucoup plus approprié, vous ne trouvez pas? Je me tournai pour lui faire face dans la lumière déclinante. J'ai perçu quelque chose dans son expression, pas seulement du triomphe, mais aussi de la faim. Ce n'était pas seulement une question de contrôle, la vengeance était-elle en préparation depuis des décennies. Depuis combien de temps planifies-tu ça, ai-je demandé? Son sourire s'est effondré pendant un instant, projetant quoi chérie reprendre ce qui n'a jamais été le vôtre? Le masque a alors complètement glissé, juste pendant une seconde, et j'ai vu la vérité sur elle, l'adolescente amère qui avait perdu sa maison. La mère manipulatrice qui avait préparé son fils à devenir son arme. La femme qui avait attendu 30 ans pour réclamer ce qu'elle pensait mériter. Fais attention, Rebecca, dit-elle doucement. Les maisons comme celle-ci ont une façon de rejeter les gens qui n'y appartiennent pas. Je pensais à la lettre de mon grand-père, au secret des murs. Oui, j'ai dit qu'il le faisait. Les murs du bureau avaient commencé à me parler, non pas d'une manière qui justifierait une évaluation psychologique, mais par des murmures de papier et d'encre. J'avais passé 3 nuits à chercher après que tout le monde se soit couché, en suivant l'indice énigmatique de mon grand-père.
Derrière des panneaux lâches nichés dans des espaces creux, j'ai trouvé ces journaux, des décennies. Mes mains tremblaient lorsque je lisais la dernière entrée avec une lampe de poche. Le père de Suzanne a menacé aujourd'hui de poursuites judiciaires pour possession adversative après 5 ans de paiement de loyer. L'homme a toujours été un intrigant, mais il utilise sa fille adolescente comme porno. Une lame de parquet craqua dehors. J'ai éteint la lumière, retenant ma respiration, toujours en train de fonctionner. La voix de Marc était inquiète, mais quelque chose d'autre se cachait derrière elle. Il est minuit passé. En finissant, j'ai glissé le journal sous des papiers, fin de trimestre. Tu sais comment c'est. Il entra dans la pièce, son ombre s'étendant sur le sol. Maman a dit que tu étais distant ces derniers temps et que tu passais beaucoup de temps ici, n'est-ce pas? J'ai gardé ma voix neutre. Comme c'était gentil de sa part de le remarquer. Elle essaie, Rebecca, nous le faisons tous. Il s'est perché sur le bureau, trop près du journal caché, peut-être si tu faisais plus d'efforts, comme abandonner notre chambre. Sa mâchoire se serra. Ce n'est pas juste. Non, dis-je doucement, ce n'est pas le cas. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt au travail, ayant besoin d'espace pour penser que Derek était déjà là en train d'examiner des dossiers. Tu ressembles à un enfer. Dit-il. Merci, écoute, j'ai besoin d'une faveur. Je lui ai tendu une clé USB. Pouvez-vous examiner certains registres de propriété, en particulier tout litige juridique impliquant la maison de mon grand-père datant des années 80? Il haussa un sourcil et trouva quelque chose d'intéressant dans ces murs, peut-être tout. À l'heure du déjeuner, mon téléphone sonnait avec ses découvertes. Je les lis dans la salle de bain, le cœur battant, documents judiciaires, ordonnance de non-communication, rapport de police. Le père de Suzanne n'avait pas seulement essayé de voler la maison, il avait menacé la vie de mon grand-père et Suzanne avait été sa complice volontaire, pas seulement une porno pour adolescente. Quand je suis rentré à la maison me semblait différente, plus lourde. Tom était dans le salon et me regardait avec ses yeux froids qui ne semblaient jamais cligner des yeux. Suzanne te cherche. Il a parlé de photos de famille manquantes, de la chambre principale. Je l'ai trouvé fouillant méthodiquement les tiroirs, mes tiroirs, ceux que je n'avais pas encore complètement vidés. Oh, Rebecca, son sourire était tranchant comme un rasoir. J'étais juste en train d'organiser. Tu as laissé un tel gâchis, comme celui que ton père a fait. Les mots se sont échappés avant que je puisse les arrêter. Il y a 30 ans, l'album photo qu'elle tenait entre les mains est tombé. Pendant un instant, son masque s'est complètement fissuré, révélant quelque chose de sombre et de désespéré en dessous. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais tout. Je me suis approché, le procès, les menaces, comment vous l'avez aidé à tenter de voler la maison de mon grand-père. Nous méritons cette maison. Sa voix trembla. Ton grand-père était un homme cruel. Qui t'a surpris en train de planter de fausses preuves, qui t'a empêché de détruire sa vie. Elle a bougé si vite que je l'ai à peine vu venir. Sa main a attrapé mon poignet. Les ongles s'enfonçaient. Tu es comme lui, bien pensant, ingrat. Cette maison aurait dû être la nôtre. Suzanne Marc se tenait sur le pas de la porte et nous regardait avec de grands yeux. Que fais-tu? Elle m'a relâché instantanément, les larmes coulant. Oh, chérie, ta femme. Elle dit des choses tellement horribles, lance des accusations farfelues sur le passé. J'ai observé le visage de mon mari, je l'ai vu lutter entre ce dont il avait été témoin et ce qu'il voulait croire. Pendant un moment, j'ai pensé qu'il pourrait réellement voir la vérité. Puis sa mère s'est mise à pleurer. Rebecca, dit-il d'une voix dure, je pense que tu devrais partir. Prends le temps de te calmer, pars. J'ai regardé entre eux, la position rigide de mon mari, les larmes triomphantes de Suzanne, la présence imminente de Tom dans le couloir. C'est ma maison, n'est-ce pas? Le murmure de Suzanne traversa la pièce. Pendant combien de temps cette nuit-là je suis resté assis dans le bureau, entouré des journaux de mon grand-père. Un passage s'est démarqué, il pense que les murs ne peuvent pas parler, ne peuvent pas révéler leurs secrets. Mais cette maison le sait, et un jour quelqu'un d'autre le saura aussi. J'ai touché le mur, sentant sa présence solide. Mon grand-père ne m'avait pas seulement laissé une maison, il m'avait laissé des munitions. Il ne me restait plus qu'à trouver comment l'utiliser. Mon téléphone s'est allumé avec un SMS de Émilie a trouvé quelque chose de grand. Retrouve-moi demain. Ne le dis à personne. J'ai regardé les journaux. Puis, à la porte qui me sépare de mes envahisseurs, demain la vraie guerre commencerait.
Émilie glissa une enveloppe en papier cartonné sur la table du café. Tu dois voir ça. Il ne s'agit plus seulement de la maison. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des registres de propriété et une série de courriels entre Suzanne et mon mari. Mes mains sont devenues froides pendant que je les lisais. Ils essaient de te déclarer mentalement inapte, dit doucement Émilie. Suzanne consulte des avocats. Marc leur a donné procuration sur votre héritage. Le café s'est transformé en acide dans mon estomac quand, il y a 2 jours, j'ai pensé aux regards inquiets de Marc, aux larmes théâtrales de Suzanne, à la présence vigilante de Tom, tout cela était orchestré, constituant un dossier contre moi. Moi, les murs n'étaient pas seulement en train de se refermer, ils étaient sur le point de m'écraser complètement. De retour à la maison, j'ai trouvé Suzanne en train de réorganiser le bureau de mon grand-père. Des livres rangés dans des boîtes, des papiers éparpillés sur le sol, juste pour organiser, dit-elle sans lever les yeux. Tu as laissé les choses devenir tellement encombrées ces derniers temps. Marc s'inquiète pour toi. Tu sais que nous le sommes tous. Je suis sûr que oui. Je me suis dirigé vers mon bureau, plaçant soigneusement les journaux de mon grand-père dans mon sac, alors qu'elle lui tournait le dos. Où est-ce que Marc rencontre l'avocat? Juste des questions de succession courantes. Son sourire était une inquiétude pratiquée. Tu as l'air tellement dépassé ces derniers temps. Nous voulons vous aider à alléger une partie du fardeau de vos épaules, comme vous avez aidé mon grand-père. Elle se raidit. C'était différent, n'est-ce pas? J'ai sorti mon téléphone et j'ai diffusé l'enregistrement que j'avais fait de notre dernière confrontation. Sa voix remplit la pièce, avouant ses projets passés. La couleur disparut de son visage. Vous m'avez enregistré une assurance. Je me suis rapproché. Tu pensais vraiment que je te laisserais tout prendre sans combattre? Tu ne comprends pas ce que tu fais. Sa voix trembla. Marc ne te croira jamais à ma place. Il sait à quel point tu es devenu instable. Est-il au courant de l'ordonnance de ne pas faire, des rapports de police? Ces dossiers étaient scellés, plus maintenant. Elle s'est précipitée vers mon sac, mais j'ai été plus rapide. Tom est apparu dans l'embrasure de la porte, attiré par l'agitation, tout allait bien. Sa menace tranquille remplissait la pièce. Parfait, dis-je, correspondant à son ton. Suzanne venait tout juste d'en apprendre davantage sur les archives numériques dans les archives publiques. Ce soir-là, j'ai attendu dans la cuisine jusqu'à ce que Marc rentre à la maison. Il avait l'air fatigué, coupable, une journée difficile, ai-je demandé en lui glissant un verre de vin, juste des trucs de travail. Il ne croiserait pas mon regard. Écoute, maman a dit que tu étais contrarié plus tôt à propos de la procuration. Gémit-il rose à mi-chemin de ses lèvres. Comment saviez-vous que vous essayiez de voler mon héritage? J'ai sorti des copies des documents qu'Émilie avait trouvés. Ce qui est drôle avec les cabinets d'avocats, ils tiennent toujours des registres. Ce n'est pas comme ça. Il posa le verre. On s'inquiète pour toi, les nuits tardives, la paranoïa, les accusations contre maman. Ta mère a essayé de voler cette maison il y a 30 ans. Maintenant, elle essaie à nouveau de t'utiliser. Arrête ça. Sa voix s'est brisée, arrête. Tu as besoin d'aide, Rebecca, d'une aide professionnelle. Tu as raison, je me suis levé. J'ai besoin d'aide. C'est pourquoi j'ai appelé un avocat cet après-midi et j'ai demandé le divorce. Le silence qui suivit fut assourdissant. À l'étage, une porte s'ouvrit. Suzanne écoute sans aucun doute. Tu ne peux pas faire ça, murmura Marc. Je l'ai déjà fait. J'ai sorti un dernier document, une ordonnance d'interdiction temporaire. Vous, Suzanne et Tom, avez 24 heures pour partir. Après cela, la police intervient. C'est notre maison. Non, ma voix était d'acier. C'est ma maison et j'ai fini de te laisser prendre ce qui m'appartient. Je suis sorti de la cuisine, suis passé devant le visage choqué de Suzanne dans les escaliers, devant l'ombre imminente de Tom dans le couloir du bureau. J'ai fermé et verrouillé la porte. Finalement, laissant mes mains trembler, mon téléphone sonna. Derek a reçu votre email. Les documents sont en sécurité dans le cloud. Émilie dit que le système de sécurité sera installé demain. Merci, j'ai touché le mur, sentant sa présence solide. Des nouvelles de la société historique? Ils sont ravis. Apparemment, les journaux de votre grand-père documentent des décennies d'histoire locale. Ils proposent d'aider à les préserver.
J'ai souri en pensant au visage de Suzanne lorsqu'elle a réalisé que son passé n'était pas aussi enfoui qu'elle le pensait. Encore une chose, Derek a ajouté cet ingénieur en structure dont vous avez parlé. Il a trouvé quelque chose d'intéressant derrière les murs de la chambre principale, quelque chose qui pourrait expliquer pourquoi votre grand-père n'a jamais rénové cette pièce. J'ai regardé les vieux plans éparpillés sur mon bureau, l'espace marqué en rouge qui ne correspondait pas tout à fait aux dimensions de la maison. J'y serai demain à la première heure, dis-je. Il est temps de voir ce que cachent ces murs. L'ingénieur en structure Hammer a percé le mur de la chambre principale, révélant un espace caché exactement là où le plan le suggérait. À l'intérieur, enveloppé dans du plastique jauni, se trouvait un coffre-fort en métal. Ne touche à rien d'autre, dis-je en enfilant des gants. Cela doit être le cas. Doc, oui? Commentez. C'est à ce moment-là que la porte d'entrée a claqué. La voix de Suzanne portait à l'étage avec celle de Triumph, ils sont ici dans la chambre principale, des pas lourds dans les escaliers. 2 policiers sont apparus dans l'embrasure de la porte, suivis de Marc et de ses parents. C'est elle. Dit Suzanne, les larmes coulant déjà, brisant les murs, détruisant les biens. Elle est complètement instable. L'officier le plus âgé s'avança. Maman, nous avons une ordonnance du tribunal t'obligeant à quitter les lieux. Qu'est-ce que j'ai saisi? Le coffre-fort. C'est ma maison. J'ai l'acte. Votre mari a une procuration. L'officier a déclaré que les tribunaux avaient déterminé que vous aviez besoin d'une évaluation psychiatrique. Marc ne voulait pas croiser mon regard. C'est pour ton bien, Rebecca. Le coffre-fort m'a été arraché des mains. Tom le passa à Suzanne, qui le berça comme un enfant perdu depuis longtemps. Tu ne peux pas faire ça. Ma voix semblait lointaine, étrange. L'ordonnance d'interdiction a été annulée. Suzanne dit doucement, espèce de pauvre créature confuse qui imagine des complots, qui lance des accusations farfelues, tout comme ton grand-père. À la fin, les mots frappent comme des coups physiques. Qu'as-tu dit de mon grand-père? Il a eu des épisodes aussi. Continua-t-elle, délire paranoïaque. C'est pourquoi il a changé son testament si soudainement, en vous donnant tout. Nous avons essayé de l'aider, mais tu mens. Mais le doute s'est glissé. Y avait-il eu des signes que j'avais manqués? Les avertissements énigmatiques de mon grand-père avaient-ils été tout autre chose? L'officier m'a pris le bras. S'il te plaît, viens avec nous, maman, ne rends pas ça plus difficile que nécessaire. J'ai regardé Marc, à la recherche de tout signe de l'homme que j'avais épousé. Il regardait le sol, une marionnette aux ficelles coupées, les journaux, dis-je, les enregistrements, fabrication. Suzanne a interrompu une partie. De votre dépression. Les médecins vous aideront à comprendre. Émilie apparut sur le seuil, essoufflée, arrête. J'ai les documents originaux, les rapports de police, l'ordonnance d'éloignement d'il y a 30 ans. Arrêtez-la pour intrusion, dit calmement Suzanne. Le second officier se dirigea vers Émilie, mais elle tint bon. La société historique en possède des exemplaires. Tout a été documenté. Le sang-froid de Suzanne se brisa juste un instant. Ses doigts se resserrèrent sur le coffre-fort. Ouvrez-le. J'ai dit, ouvrez-le tout de suite, devant tout le monde. Ne sois pas ridicule. Ouvrez-le ou je leur dirai ce qui s'est réellement passé. La nuit où mon grand-père est mort. La pièce devint silencieuse. La main de Tom se posa sur l'épaule de Suzanne mais elle haussa les épaules. Tu ne sais rien, siffla-t-elle. Je sais que tu lui as rendu visite cette nuit-là. Je connais la dispute. La société historique a trouvé des témoins. Les mains de Suzanne tremblaient alors qu'elle essayait d'ouvrir la serrure qui ne voulait pas s'ouvrir. Elle regarda Tom. Casse-le. Murmura-t-elle. Le coffre-fort s'est ouvert sous la force de Tom. À l'intérieur se trouvait une seule enveloppe et un magnétophone à microcassette. Joue-le. J'ai dit aux officiers, s'il vous plaît, jouez-le. La bande crépitait et la voix de mon grand-père remplissait la pièce. Si vous entendez cela. Suzanne est revenue comme je l'avais prévu. La maison n'était jamais suffisante. Elle voulait tout détruire, y compris ma réputation. Mais je savais que je tenais des registres. Le véritable testament est chez mon avocat, avec les preuves de chaque menace, de chaque stratagème. Suzanne, si tu écoutes, tu aurais dû apprendre. Ces murs ne détiennent pas seulement des secrets, ils les révèlent. Suzanne se précipita vers l'enregistreur, mais Émilie fut plus rapide.
L'enveloppe révélait des photos, Suzanne se disputant avec mon grand-père, Tom caché à l'arrière-plan, des documents brûlés dans le jardin. Tu as essayé de le faire déclarer incompétent, lui ai-je dit, mais il était prêt pour toi et moi aussi. L'officier le plus âgé m'a relâché le bras, maman. Je pense que nous devons examiner ces allégations. Cela ne prouve rien. Suzanne grogna, mais son masque s'était complètement brisé. J'ai regardé Marc, qui a finalement croisé mon regard dans les siens. J'ai vu le moment où il a réalisé ce qu'étaient vraiment ses parents et ce qu'il les avait presque aidés à faire. Sortir. J'ai dit doucement, vous tous, les avocats de la société historique, serez en contact. Alors qu'il partait, Suzanne s'arrêta sur le seuil de la porte. Ce n'est pas fini, tu as raison. J'ai répondu. Ça ne fait que commencer. Les murs semblaient expirer alors qu'il s'éloignait, libérant 30 ans de secrets gardés. Mais Suzanne avait raison sur un point, ce n'était pas fini. La vraie guerre ne faisait que commencer et cette fois j'avais les armes de mon grand-père pour la combattre. Le gala de la société historique bourdonnait de conversations, les verres de cristal tintaient sous les lustres. Je me tenais sur le podium, les journaux de mon grand-père affichés derrière une vitre de protection, à proximité, regardant Suzanne et Tom entrer dans la salle de bal. Ils ne m'avaient pas encore vu prêt. Émilie me serra le bras. J'ai hoché la tête en touchant la clé USB dans ma poche, est-ce que tout est en place? Derek s'occupe de la technologie. Les écrans sont prêts. Suzanne m'a alors repéré. Son sourire parfaitement posé s'effaça pendant un instant avant qu'elle ne dirige Tom vers le coin le plus éloigné. Marc les suivit, l'air perdu dans son costume sur mesure. Je me suis approché du micro. Merci à tous d'être venus ce soir. Nous sommes ici pour célébrer la préservation de l'histoire locale, en particulier les papiers de la maison Morrison. La tête de Suzanne s'est relevée à la mention de la maison de mon grand-père. J'ai continué. Ces documents racontent une histoire de préservation, de persévérance et de justice. Mais ils racontent aussi une autre histoire, celle de manipulation, de fraude et de tentative de vol. La pièce était silencieuse sur Q, les écrans s'éclairaient de photographies archivées, le père de Suzanne menaçant mon grand-père. La documentation de leur stratagème, les papiers falsifiés qu'ils ont tenté d'utiliser pour la possession adversative. Certains d'entre vous reconnaîtront peut-être des visages dans ces images. J'ai dit. Certains d'entre vous ont peut-être même contribué à dissimuler ce qui s'est passé il y a 30 ans. Tom a commencé à se diriger vers la sortie, mais la sécurité a bloqué la porte. Suzanne resta figée, son visage étant un masque de fureur. Mais la découverte la plus intéressante, ai-je poursuivi, a été ce que nous avons découvert la semaine dernière, les écrans ont changé pour afficher les virements bancaires récents, les documents juridiques, les évaluations psychiatriques, tous datés du mois dernier. Un schéma répété, ai-je dit, la même tentative de vol, mais avec des tactiques différentes, des victimes différentes, des mensonges. La voix de Suzanne traversa le silence. Elle est instable, tout comme son grand-père. En fait, une nouvelle voix l'interrompit. Le docteur Richard, l'ancien médecin de mon grand-père, s'est levé. J'ai ici le dossier médical complet de James Morrison. Il était parfaitement sain d'esprit lorsqu'il fit son testament. La seule instabilité était le stress causé par le harcèlement de certains individus. Le sang-froid de Suzanne s'est brisé. Elle se précipita vers le podium, mais Tom lui attrapa le bras. Tu es comme lui, siffla-t-elle, pensant que tu mérites tout, alors que nous n'avons rien. Cette maison aurait dû être la mienne. Mon père l'a construit. Votre père était l'entrepreneur, ai-je corrigé, qui avait tenté de mettre mon grand-père en faillite pendant la construction, qui avait tenté de le forcer à vendre par le biais de prêts frauduleux. Nous avons fait de cette maison ce qu'elle est. Sa voix s'éleva, hystérique, eh bien, nous vivions là, nous en prenions soin. Vous étiez des locataires, dis-je doucement, qui avaient tenté à 2 reprises de voler ce qui n'était pas à vous. Marc s'avança alors, regardant entre sa mère et moi. Est-ce vrai? Lui a-t-il demandé. As-tu essayé de faire interner Rebecca juste pour avoir la maison? Le rire de Suzanne était cassant. Tout ce que j'ai fait, c'était pour que tu te donnes ce qui aurait dû être le tien. Je n'ai jamais voulu de la maison, l'interrompit Marc. Je voulais un mariage qui ne soit pas empoisonné par ton obsession. La pièce avait complètement disparu. Pourtant, le monde soigneusement construit de Suzanne s'effondrait et tout le monde pouvait le voir. La société historique, je l'ai annoncé, est en train de faire de la maison Morrison un monument protégé. Il ne peut jamais être vendu ou transféré.
Il restera exactement ce que mon grand-père voulait, un témoignage de vérité et de justice. Le masque de Suzanne s'est complètement brisé. Tu penses que tu as gagné? Tu penses que c'est fini? Elle sortit quelque chose de son sac à main, les papiers tremblants dans sa main. J'ai encore des preuves des crimes de ton grand-père, des choses qui détruiraient son précieux héritage. En fait, Émilie s'est avancée, brandissant son téléphone. Vous venez d'avouer du chantage devant 50 témoins. Les papiers sont tombés des mains de Suzanne. Le visage de Tom était devenu gris. Ils savaient tous les deux que leur plan soigneusement élaboré avait finalement échoué irrévocablement alors que la sécurité les avait fait sortir. Mark s'est approché du podium. Rebecca, a-t-il commencé, mais j'ai levé la main. Les papiers du divorce sont chez mon avocat, lui ai-je dit, avec la preuve de votre implication dans leur stratagème. Il hocha la tête, les épaules affaissées. Je sais que je vais les signer. Il s'arrêta à la porte. Pour ce que ça vaut. Je suis désolé, j'aurais dû les voir tels qu'ils étaient. Oui, j'ai dit que vous devriez faire en sorte que la salle revienne lentement à la reprise normale des conversations. Mais quelque chose avait fondamentalement changé. Les murs du mensonge s'étaient finalement effondrés, ne laissant derrière eux que la vérité. J'ai touché le journal de mon grand-père, exposé sous verre. Ces paroles avaient finalement apporté justice, non seulement pour lui mais pour tous ceux qui avaient déjà été manipulés par le besoin toxique de contrôle de Suzanne. La maison témoignerait de cette victoire, et moi aussi. Le dernier camion de déménagement s'est éloigné, ne laissant qu'Émilie et moi dans l'allée. L'intérieur de la maison était différent, plus léger d'une certaine manière, comme si des décennies de secrets s'étaient enfin levés de ses murs et avaient trouvé autre chose, dit Émilie en brandissant une enveloppe poussiéreuse de la dernière boîte que nous avions vidée suite au départ précipité de Suzanne et Tom. Il était caché derrière les plaintes de la chambre principale. À l'intérieur se trouvait une photographie délavée, Suzanne adolescente se tenant fièrement devant la maison, au dos dans la main de mon grand-père écrivant le 16e anniversaire de Suzanne. Elle aimait cette maison plus que quiconque. Si seulement cet amour ne s'était pas transformé en poison. Mon téléphone a sonné. Derek, Suzanne et Tom viennent de quitter le bureau de la société historique, ont tout signé, sans contestation, et Mark, les papiers de divorce sont déposés. Il ne le combat pas. J'ai raccroché pour étudier la photo. Tu sais ce qui est étrange? D'une certaine manière, Suzanne adorait cette maison. Elle n'a tout simplement jamais compris la différence entre l'amour et la possession. Émilie toucha le mur en traçant la peinture fraîche là où nous avions scellé les espaces cachés. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Les journaux, les preuves les montrent. J'ai dit que la société historique crée une exposition sur les droits de propriété et la justice au début de la ville semble appropriée. La sonnette a sonné à travers le verre biseauté. J'ai reconnu la silhouette de Mark lorsque j'ai ouvert la porte. Il avait l'air plus petit, diminué en quelque sorte, sans la présence de ses parents. J'ai trouvé ça. Ceci, a-t-il dit, tenant une petite boîte dans les affaires de maman. Je pense qu'il appartient ici. À l'intérieur, il y avait une clé, ancienne ou nate, ne correspondant à rien que je ne voyais dans la maison avec une note dans l'écriture de Suzanne. La clé du bonheur est d'accepter ce qui n'a jamais été le vôtre. Elle l'a écrit ce matin, a dit Mark tranquillement avant de quitter la ville. J'ai étudié la clé, ses bords usés suggérant des décennies d'utilisation. A-t-elle dit autre chose? Juste qu'elle a finalement compris ce que votre grand-père voulait dire à propos de la maison, sachant son véritable propriétaire. Il bougea inconfortablement. Je devrais y aller. La société de déménagement sera dans mon nouvel endroit. Peu de temps après son départ, Émilie et moi avons traversé la maison, touchant des murs qui avaient été témoins de tant de drames, tant de secrets. Dans l'étude, la présence de mon grand-père était la plus forte. Regarde ça. Émilie a appelé. Derrière son bureau, elle avait trouvé un panneau caché parfaitement de taille pour la mystérieuse clé. La serrure s'est tournée en douceur, révélant un petit compartiment. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, pas l'écriture de mon grand-père cette fois, mais celle de Suzanne, datée il y a 30 ans. Cher James, je comprends maintenant. La maison n'était pas seulement des murs et des fenêtres. Pour vous, c'était un témoignage de vous tenir debout, de vous battre pour ce qui est bien. J'ai choisi mal. Je laisse tout la cupidité empoisonner, même l'avenir de mon fils. Peut-être qu'un jour quelqu'un lira ceci et comprendra. Certaines choses ne peuvent pas être prises, gagnées seulement. Certaines victoires ne viennent pas de gagner mais de lâcher prise.
Elle ne l'avait jamais envoyé et j'ai placé la lettre dans la vitrine avec les journaux de mon grand-père, un autre morceau de l'histoire complexe de la maison. Au-dessus de l'affaire, il pesait son portrait, ses yeux semblant scintiller de ce mélange familier de sagesse et de méfait. « Tu savais, n'est-ce pas ?» murmurai-je. « Tu savais qu'elle reviendrait en essayant à nouveau si. C'est pourquoi vous avez quitté toutes les chapelures. » Émilie a touché mon épaule. « Et maintenant ?» J'ai regardé autour de l'étude, plus une pièce, mais un sanctuaire de vérité et de justice. Maintenant, nous nous assurons que la maison continue de raconter son histoire, non seulement sur la vengeance ou la victoire, mais sur le prix de l'obsession, à apprendre quand se battre et quand lâcher prise. À travers la fenêtre, j'ai regardé le coucher du soleil peindre le jardin en or. Le jardin où Suzanne avait une fois brûlé des preuves, où son père avait menacé mon grand-père, où des décennies de drame avaient joué. Demain, la société historique commencerait à tout cataloguer, en préservant les leçons de la maison pour les générations futures. Mais ce soir, au lendemain de la victoire, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, pas triompher, mais la paix. Les murs avaient protégé leur secret jusqu'au bon moment, tout comme mon grand-père avait protégé la vérité. Maintenant, ces mêmes murs soutiendraient un autre type d'héritage, celui construit non pas sur la possession ou le contrôle, mais sur la justice et la compréhension. La maison avait choisi son gardien et cette fois, le choix se tiendrait.